بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح المنظومة الحائية لابن داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans l'explication du poème Al-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Salih Ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui nous allons voir Al-Baqiyya Al-Ashara Mubashirina bil Jannah, le reste des 10 Sahaba qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. Nous avons déjà vu les 4 khalifes: Abu Bakr, qui est le meilleur des compagnons, ensuite Omar, ensuite Osman al-Arjah. Osman, il est meilleur que Ali ibn Abi Talib, selon la parole qui est prépondérante. Summa Ali. Ensuite Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Donc nous allons voir les autres. Al-Ashara al-Mubashirina bil Jannah. Alors ici, ce que nous allons voir comme nous allons voir 4 vers de poésie. Et bismillah, nous allons demander à nos frères et nos sœurs de mémoriser ces 4 pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: Wa innahum larrahtu la rayba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrah سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وإنهم ils sont l'arrahtu. Le lam qui vient avant, c'est lam tawkid, c'est-à-dire ils sont sûrement. Ar-Rahtu, c'est le groupe, c'est-à-dire ce groupe-là qui sont les gens qui ont été promis pour le paradis. La rayba fihim, il n'y a pas de doute à leur sujet. Ala nujubi, nujub c'est turuq, ils sont sur les voies al-Firdausi, du paradis al-Firdaus. Bin nouri tasrahu. Bin nouri, c'est-à-dire c'est la lumière, tasrahu bihim, la lumière qui les conduit haythu sha'u, où ils veulent. La lumière les conduit directement dans le paradis. Naam. Et il a cité Saïdun. Saïd, c'est Saïd ibn Zayd. Wa Saad, c'est Saad ibn Abi Waqas. Wa ibn Auf, c'est Abdurrahman ibn Auf. Wa Talhatun, et Talha. Talha ibn Ubaydillah.
Wa Amir, c'est Abu Ubaida ibn Jarrah. Amir ibn Jarrah. Et le 6e, c'est Zubayr ibn Awwam. Alors le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit قوله وإنهم للرهط لا ريب فيهم. الرهط هم الجماعة دون العشرة. Lorsqu'on dit الرهط dans la langue arabe, c'est le groupe en dessous de 10, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas plus que 10. ويقصد بهم هنا, et le but ici c'est al-ashratu al-mubashirina bil jannah. C'est les 10 personnes qui ont été promis au paradis. Donc ici, ala nujubil firdausi, ay ala nuqin min al jannah. Ala nuq, bimana ala turuq, sont sur les voies, ou d'autres aussi traduits par certains degrés du paradis. Nujubil firdaus, c'est-à-dire le degré du firdaus. Bin nouri tasrahu, yani tasrahu bihim haysusha. La lumière les conduit où ils veulent. Lamma dhakara al-khulafa al-arba, lorsqu'il a mentionné les 4 califes, il a mentionné ensuite baqiyat al-ashara al-mashhudi lahum bil jannah, le reste des 10 qui ont été promis pour le paradis. Wahum as-sitta al-baquna min al-ashara. Ils sont les 6 qui restent parmi les 10. Parce qu'on a cité 4. Abu Bakr, Omar, Osman et Ali. Alors nous avons 6 noms ici qui s'ajoutent aux 4. Awaluhum Saïd. Le premier c'est Saïd. C'est Saïd bin Zayd bin Amr bin Nufayl. Il est Ibn Ammi. Il est le fils de l'oncle de Omar ibn Khattab. Et aussi il est l'époux de la sœur de Omar ibn Khattab. Radiallahu anhum wa ardahum. Qu'Allah les agrée. Et le premier, Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. C'est-à-dire, si tu veux mémoriser leur nom, mémorise d'abord Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Ensuite, ajoute Saïd ibn Zayd. Tu peux te limiter seulement à Saïd pour pouvoir mieux mémoriser. C'est-à-dire, tu dis Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, Saïd, Saad, Ibn Auf, Talha, Amir, Zubayr. Ça va? Taïb. Donc le premier c'est Saïd. Le deuxième c'est Saad. Saad ibn Abi Waqqas az-Zuhri. Radiallahu anhu. Et le troisième c'est Ibn Auf. C'est-à-dire Abdurrahman ibn Auf. Et le cheikh dit wa huwa min athriya is-sahaba. Al-athriya c'est le jamu de thari, c'est-à-dire celui qui a beaucoup d'argent. Et Ibn Auf fait partie des plus riches des compagnons. Wa min alladhina yunfiquna fi sabilillah, et il fait partie de ceux qui dépensaient beaucoup sur le chemin d'Allah. Al-infaq al-kathir, beaucoup de dépenses. Le quatrième c'est Talha. Son nom est Talhatu ibn Ubaydillah. Talhatu ibn Ubaydillah. Le quatrième. Le cinquième, Amir. C'est que l'imam Ibn Abi Daoud a dit ici, Wa Amiru Fihrin. Son nom c'est Amir. Et le Amir, son nom ici, c'est celui qui est connu sous la kunya de Abu Ubaida. Abu Ubaida ibn Jarrah. Son vrai nom c'est Amir. Amiru Fihrin. Il est Aminu Hadil Umma. Il est le digne de confiance de cette communauté. Wa Fihr, c'est
l'un des grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Fihr fait partie des pères des Quraysh, c'est-à-dire il est le père des Quraysh. Donc le sixième, c'est Az-Zubayr. Az-Zubayr, Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam, qui est Hawari Rasulillah. Hawari, c'est l'apôtre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec lui. Zubayr, radiallahu ta'ala anhu, il est l'époux de la fille de Abu Bakr, qui est Asma bint Abi Bakr. Donc, Zubayr est compagnon et il a son fils qui est Abdullah ibn Zubayr, qui est aussi compagnon. Abdullah ibn Zubayr, c'est lui qui a été tué par Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi. Hajjaj, il a tué deux des fils de Zubayr ibn Awwam, Mus'ab ibn Zubayr et Abdullah ibn Zubayr. Hajjaj, lorsqu'il était à Sham, d'abord Hajjaj, il vient de Taïf. Et il s'est déplacé de Taïf. Il allait faire serment d'allégeance à l'époque à Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, qui est l'un des khalifes Omawiya. Lorsqu'il allait, il a fait le serment d'allégeance. Il a poussé Abdul Malik ibn Marwan à attaquer les autres, c'est-à-dire à les combattre. Parce qu'à cette époque, il y avait une fitna entre les musulmans. Il y avait deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir des Umayya, qui est ceux de Sham, qui sont du côté de Muawiyah ibn Abi Sufyan, et puis ceux qui sont venus après. Donc ils avaient le pouvoir. Et puis il y avait aussi ceux qui sont les enfants de Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, lui, il était à la tête de Makkah et de Madina. Maintenant, son fils Mus'ab, il était à la tête des deux Irak. À l'époque, on appelait cela les deux Irak, Iraqaïn. Donc il y avait Basra et Koufa. Donc lorsque Hajjaj est allé vers Abdul Malik ibn Marwan, il a demandé à ce que Abdul Malik ibn Marwan attaque les Zubayriyin et leur arrache le pouvoir pour unifier la force des musulmans, puisque les musulmans étaient divisés. Donc, la première personne qu'ils ont attaquée, c'était Mus'ab ibn Zubayr. Ils sont rentrés à Basra, ils ont combattu et ils ont tué Mus'ab. Et Hajjaj a enlevé sa tête et l'a apporté à son frère, qui est Abdullah ibn Zubayr à Makkah. Donc, ils ont pris les deux Irak. Ensuite, il a poussé encore Abdul Malik ibn Marwan à attaquer Makkah. Là-bas, il y avait qui? Abdullah ibn Zubayr. Et à cette époque, Ibn Omar vivait. Ibn Omar a dit à Abdullah ibn Zubayr, Khalli'an, laisse. Parce que Hajjaj était venu avec son armée. Ils avaient encerclé Makkah. Il y avait le Bi'r, le puits qui était en dehors de Makkah. Ils ont encerclé Makkah et ils disent que personne ne sort pour prendre l'eau. Et ensuite, ils ont demandé ceux qui veulent venir, qui viennent vers nous, on ne va rien les faire. Mais ceux qui vont rester et on va les attaquer, ils vont tous être tués. Abdullah ibn Omar, à l'époque, il a dit à Abdullah ibn Zubayr, Khalli'an, c'est-à-dire laisse, afin que ils prennent Makkah et tu seras en paix. Il a conseillé Abdullah ibn Zubayr. Walakin, Abdullah ibn Zubayr est resté sur cette position et Hajjaj les a encerclés pendant des jours.
Ça vient dans les riwayas, 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que lorsqu'ils étaient fatigués, que les gens les quittaient, il est rentré à Makkah. Il a trouvé Abdullah ibn Zubayr en prière. Ils ont tué Abdullah ibn Zubayr et ils l'ont pendu à la rentrée de Makkah. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il passait, il a vu Abdullah ibn Zubayr. Il a dit, Hada alladhi, il dit, c'est ce que je te conseillais et je t'évitais. Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, c'est lui qui a tué les 2 fils de Zubayr al-Mumaddahu. Al-Mumaddahu, c'est-à-dire Zubayr, il recevait beaucoup d'éloges de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était élogé. Haoula Sita, ces 6 là, Mal Khulafa al-Arba, avec les 4 califes, Soru Asharatan Mubashirina bil Jannah. Ils sont les 10 qui ont été promis pour le paradis. Wahum afdol sahaba. Ils sont les meilleurs des compagnons. Wa kullu haoula al-ashra min Quraysh. Ces 10 là font partie de Quraysh. C'est-à-dire Rasoul lui-même, Quraysh, Abu Bakr, min Quraysh, Omar, min Quraysh, Othman, min Quraysh, Ali, min Quraysh, Saïd, min Quraysh, Saad, min Quraysh, Abdurrahman bin Auf, min Quraysh, Talha, ibn Ubaydillah, min Quraysh, et Amir qui est Abu Ubayda, ibn Jarrah, min Quraysh, et Zubayr bin Awwam, min Quraysh. Et voici les 10 qui sont promis pour le paradis. Le croyant doit mémoriser ça. Alladhi yuhibbu sahaba yanbaghi lahu an yahfadha hada. Il doit mémoriser cela. Et connaître cela, lire les biographies afin d'imiter ses compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Ensuite, Ihsanul qawli fi sahaba, la bonne parole au sujet du reste des compagnons, c'est-à-dire tous les compagnons, wa hukmu ta'ani fihim, et le jugement de les dénigrer. Alors le 19 et le 20, le cheikh Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani dit wa kul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa la taku ta'anan تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. C'est-à-dire وكل خير قول dit la meilleure des paroles في الصحابة au sujet des compagnons كلهم tous les compagnons ولا تكو ne soit pas Anan, dénigreur, taïbou, en les trouvant des défauts, wa tajrahu, et les critiquer. Faqad, alors sache que faqad nataqa al-wahyul mubin, la révélation claire, évidente, a parlé au sujet de leur mérite, bifadlihim, c'est-à-dire au sujet de leur mérite, wa fil fathi, dans surat al-Fath, Ayun, il y a un verset fi sahabati au sujet des compagnons, tamdahu, qui éloge les compagnons. Dans l'explication de ces 2 vers, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, yaqul, il dit Zakara huna baqiyat as-sahaba. Il a mentionné ici le reste des compagnons, ba'da ma zakara al-ashara al-mubashirina bil jannah. Après avoir mentionné les 10 qui sont promis pour le paradis. Faqal, il a dit, wa kul khayra qawlin, c'est-à-dire, dit la meilleure des paroles, hatta la yuzannu anna dhikra al-fadil min as-sahaba tanaqqusun lil mafdul. Pour ne pas qu'on pense que le fait de mentionner ceux qui ont plus de mérite est un rabaissement pour ceux qui ont moins de mérite. Voilà pourquoi il a dit
wa kul khayra qawlin fi sahaba. C'est-à-dire au sujet de tous les compagnons. Bal kulluhum sahabatu rasulillah. Au contraire, tous ils sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walahum fadlu suhbah. Ils ont le mérite de la compagnie. Wal munasarati, et le mérite du secours et de l'aide des rasoul du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa talaqi anhu, et l'acquisition. Ils ont le mérite de l'acquisition de la science qu'ils ont acquis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqad ra'u ar-rasula. Ils ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa amanu bih. Ils ont cru en lui. Ceux qui ont vu le rasoul et ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce qu'ils sont pareils? Hein? Ceux qui ont secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont aidé, et ceux qui ne l'ont pas aidé, sont-ils pareils? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu et ils ont cru en lui. Wajtama'u bih. Et ils se sont rassemblés avec lui. Wasallu khalfa. Ils ont prié derrière lui. Wasami'u qawlah. Et ils ont entendu sa parole. Alayhi salatu wassalam. On aurait voulu être parmi ceux-là. Ceux qui ont vu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, si nous suivons sa sunna, ça n'ira où, Inch'Allah. On va le voir. Et biznillah, on sera dans son groupe. Fi jannatil firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Taïb. Donc il dit ensuite qawluhu rahimahullah fi sahabati kullihim, c'est-à-dire dit les meilleures paroles au sujet de tous les compagnons, c'est-à-dire fi sahabati rasulillah bi an tusni alayhim, par le fait que tu fasses leur éloge, wa tamdahum, et tu parles du bien d'eux, li annahum, car ces compagnons yastahiquna hadha al-madh, ils méritent cet éloge, wa thana, c'est la même chose, al-madh c'est la louange, et ensuite l'éloge, le fait de bien parler. Wala taku ta'anan, ne sois pas un dénigreur, ta'ibu, c'est-à-dire tu les trouves du défaut, wa tajrahu, et tu les critiques. La yajuzu, il n'est pas permis tanaqusu ahadin minhum, de rabaisser l'un d'entre eux, aw iltimasul uyubi lahum, ou chercher des défauts aux compagnons, tel que le fait certains parmi les égarés, tel que Sayyid Qutb et les autres. Hein? Il dit au sujet, Sayyid Qutb dit au sujet de Abu Sufyan, il dit Dhaka ar-rajulu aslama nifaqan. Il dit cet homme-là qui est devenu musulman par hypocrisie, Abu Sufyan. Hein? Il parle de Muawiyah, hein? De Osman. Il dit Osman radiallahu ta'ala anhu. Il dit sa khilafa est une khilafa qui a été volée. وإلا لا يستحقها. سيد قطب هذا الرجل تكلم في الصحابة كثيرا. Voilà pourquoi tu verras les chiites, ils aiment beaucoup Sayyid Qutb. Hein? Parce qu'ils sont sur la même aqida. طيب لا تكن طعانا. Pour se préserver de cela, évite de rentrer dans ce qui s'est passé entre les compagnons. Il sera préservé. Soit parmi ceux qui disent Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Soit parmi ceux-là. Ceux qui invoquent pour les compagnons, ceux qui font dua pour eux, ceux qui les imitent, ceux qui les voient comme des modèles, parce qu'ils sont meilleurs que nous tous ici. C'est les meilleurs de cette communauté. qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Donc ne cherchons pas les défauts des compagnons. Ça va? Kamata falu rafida, comme les rawafidi font. Qabba'ahumullah, qu'Allah les dise, qu'Allah les maudisse. Fa'innahum a'da'u din, ils sont les ennemis de l'islam. Wa a'da'ul umma, et les ennemis de la communauté. Wa a'da'ul millah, et les ennemis de la religion. Wa hadha haqqun wa sawab. Les chiites sont les ennemis de l'islam. Aqulu hadha sarahatan, je vous dis cela de façon claire. Kama qala al-ulama,
Comme les savants, ils disent, les Shia A'da al-Millah, ils sont les ennemis de la religion. لماذا؟ لأنهم يتعنون في الواسطة. Ils dénigrent l'intermédiaire entre nous et le messager d'Allah. Ils dénigrent les compagnons qui sont censés nous rapporter les paroles du prophète, même le Coran. Qui a préservé ce Coran, c'est-à-dire quels sont ceux qui ont été la cause de la préservation du Coran jusqu'à nous aujourd'hui? Sahaba. Osman, il est le premier à rassembler le Coran. À la Rasmi al-Osmani. Il le dénigre. Et Osman même, c'est l'un de leurs ennemis. Hein? C'est tu dois rendre Osman mécréant d'abord avant d'être un Shia, c'est-à-dire un Rafid. Allah nous préserve de la mécréance. Donc ne sois pas parmi ceux-là. Là. Kama tafalul khawarij. Comme le font les khawarij, alladhina yukaffiruna sahaba, ceux qui rendent les sahaba mécréants. Tels que les khawarij, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont tué Osman et ceux qui ont tué Ali, tels qu'Abdurrahman bin Muljam. Zakar Rajul, cet homme-là, Abdurrahman bin Muljam, qui a tué Ali bin Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'ils l'ont attrapé, pour vous montrer que Kasratul Ibada, les nombreuses adorations ne sont rien si la personne n'a pas une bonne croyance. Ne sont rien. Pourquoi les nombreuses adorations n'ont pas de valeur si tu n'as pas de bonne croyance? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même il dit au sujet des Khawarij, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. L'un d'entre vous va mépriser sa prière par rapport à leur prière. C'est-à-dire, il va voir que lui ne fait rien. Sa lecture par rapport à la lecture. Mais yamurkuna mina din, ils vont quitter la religion, malgré toutes ces adorations. Abdullah ibn Muljim, lorsqu'ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, Imma, si Ali, parce qu'il a touché Ali, mais Ali n'était pas encore mort. Donc, on dit, si Ali meurt, on va te découper. Mais si Ali ne meurt pas, lui-même il va décider de ton sort. Ali est mort. Ils l'ont tué de la plus vilaine des manières. Mais c'est ajib. Iqra'u fi sira. Siyara amlam nubala. Vous allez comprendre comment il a été tué. On lui coupe la main. Yazkurullah. Il est en train d'évoquer Allah. On lui coupe l'autre main, Yazkurullah. Il évoque Allah. On lui coupe le pied, Yazkurullah. L'autre pied, Yazkurullah. Il ne crie même pas. Il est en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. On dit, ok, c'est la langue qui bouge, on va couper la langue. Il dit, s'il vous plaît, si vous coupez cette langue, comment je vais évoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Faqata'u ra'sa. Couper sa tête. Bon, celui qui est trompé par Kasratul Ibada, lorsqu'il voit cela, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Subhanallah, Rajul Taqi. Il craint Allah et puis ils sont en train de lui faire ça. Lakin, Abdurrahman bin Muljam, il dit, Alhamdulillah, il dit, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de tuer ce mécréant qui est Ali. C'est la croyance, ikhwa. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de la mauvaise croyance. فَقَدْ نَتَقَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ. C'est-à-dire la révélation évidente à prononcer leur mérite, c'est-à-dire le Coran, la Sunna. Al-Wahyu yashmal al-Quran wa Sunna. Le Coran et la Sunna, faqad nataqa al-Wahyu, c'est-à-dire le Coran et la Sunna sont venus avec le mérite des compagnons. Donc, falladhi yata'anu fihim mukaddibun li kitabillah. Celui qui les dénigre rend
c'est-à-dire montre que le livre d'Allah n'a pas dit la vérité. Wa sunnati rasulihi, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit la vérité. Qala ta'ala, et le Traoui dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Les premiers. As-sabiq dans la langue arabe, ça veut dire celui qui a dévancé. As-sabiq, ça va? C'est comme on dit as-salif. C'est de cela le mot as-salaf. As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. C'est les premiers qui ont dévancé parmi les muhajirin et ceux qui ont reçu le prophète sallam à Médine. Walladina taba'un bi ihsan, et ceux qui ont suivi cela de la meilleure manière. Regardez ce qu'Allah dit ici. Radiyallahu anhum. Allah les agrée. Wa radu an, et aussi ils agrée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme faveur. Lahum jan wa a'adda lahum. Allah a préparé pour eux qui? Les compagnons. Wa anta tasubbuhum. Toi tu les insultes. Hein? Tu les dénigres. Subhanallah. Wa a'adda lahum jannat. Allah les a préparé des paradis. Tajri, court, tahta, c'est-à-dire sous lesquels coulent des rivières. Al-anhar. Donc, regardez la place des compagnons. Allah dit quoi? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wa ansar, c'est-à-dire il a englobé tous les minal muhajirina wal ansar walladina taba'um, et tous ceux qui les ont suivis bi ihsan, de la meilleure manière. C'est-à-dire nous tous on peut faire partie de ce verset si on a réellement suivi cela de la meilleure manière. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Dans Surat al-Fath, Allah dit Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons fait une ouverture évidente et immense. Sana'un mutakarrirun ala sahaba. Ce sont des éloges répétés sur les compagnons. Fi awwaliha yaqulu ta'ala, dans le début même de Surat al-Fath, Allah dit liyudkhila al-mu'minina wal-mu'minati jannat, afin de faire entrer les croyants et les croyantes dans des paradis tajri min tahta al-anhar, sous lesquels coulent des rivières, khalidina fiha, et seront comment? Éternels dans le paradis. Ensuite, il ne se limite pas à cela, il dit wa yukaffir anhu, il leur pardonne sayyi'atihim, leurs mauvaises actions. Wa kana zalika inda Allah, et cela est auprès d'Allah fawzan azima, une immense victoire. Wa qala, et Allah dit innal ladina yubayi'unaka, ceux qui te faisaient le serment d'allégeance, qui sont qui? Les compagnons, n'est-ce pas? Tayyib. Innama yubayi'un Allah, ils faisaient le serment à Allah. Parce que yadullah fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. C'est-à-dire pendant qu'ils tendaient leurs mains comme ça, pour faire le serment d'allégeance, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'une de ses mains, il dit voici la main de Osman. Les autres compagnons ont mis leurs mains. Et Allah dit innama yubayi'un Allah. C'est pas le serment, il ne faisait pas ce serment-là. C'est à Allah il faisait ce serment parce que la main d'Allah était au-dessus de leurs mains. C'est-à-dire Allah a mis sa main sur leurs mains. Yadullah fawqa aydihim. Allah nous préserve et qu'il nous accorde la meilleure croyance. Laqad radiyallahu, et Allah dit ici que Allah a agréé anil mu'minina, les croyants, et lorsque yubayi'unaka, ils t'ont fait le serment d'allégeance tahta shajara, sous l'arbre, fa'alima ma fi qulubihim, Allah savait ce qui était dans leur cœur, fa'anzala as-sakinata alayhim, Allah fait descendre la quiétude, la tranquillité sur eux. وقال في آخرها, et à la fin maintenant de la sourate, elle a dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah.
Walladina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui. Qui sont avec lui? Subhanallah. Regardez, tous ces mérites-là sont donnés aux compagnons et des gens se permettent de dénigrer ses compagnons. C'est vraiment l'égarement qui est évident. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Donc ici, il dit Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu, ceux qui sont avec lui, ashidda'u alal kuffar, ils sont durs. Avec qui? Les mécréants. Wa ruhama'u bainahum. Et ils ont de la miséricorde entre eux-mêmes. N'est-ce pas? Tarahum, tu les verras ruka'an sujada, faire le ruku, le sujud, yabtaghouna fadlan min Allah wa ridwana, c'est-à-dire prier. Et dans cette prière, ils cherchent fadlan, c'est-à-dire une grâce venant d'Allah et l'agrément. Simahum, leur trace, fi wujuhim, dans leur visage, min athari sujud, des traces de la prosternation. Dhalika mathaluhum, voici leur exemple. Yani sifatuhum, leur description fi Tawrat, dans la Torah. Wa mathaluhum fil Injil. La Tawrat alladhi nazala ala Moussa, la Torah qui est descendue sur Moussa. Et leur exemple, sifatuhum, leur description fil Injil. Le Injil, c'est quel livre? Alladhi nazala ala Isa alayhi salatu wassalam. Et Allah dit maintenant, ils sont kazar'in, ils sont comme une sémence. Akhraja shat'ahu, qui sort, ça pousse. Fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi. C'est-à-dire, la semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit. Ensuite, ça pèse et ensuite se dresse sur sa tige. C'est compris? Yu'jibu zurra. Ensuite, cela émerveille ceux qui sèment. Az-zurra, c'est ceux qui sèment. C'est-à-dire ceux qui sont venus s'aimer cela. Lorsqu'ils voient bien pousser, cela les émerveille. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit liyaghiza bihimul kuffar. Mais les mécréants, en début des mécréants, c'est-à-dire les mécréants les détestent. Les mécréants détestent qui? Les compagnons. Allah dit wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum. Allah a promis pour ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions parmi eux, maghfiratan wa ajran azima, un pardon et une récompense immense. Voici leur description dans la Torah et leur description dans le Injil. Qala, il dit, regardez ici dans le verset, Allah dit liyaghidha bihimul kuffar. Voilà la preuve. Fadalla, cela montre anna alladhi yaghtazu min as-sahaba ou yubghiduhum. Ightaza, c'est al-bughd, celui qui déteste les compagnons, annahu kafir. Parole de Cheikh Salih Al-Fawzan. Ici, c'est le même istidlal de Imam Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit ici, liyaghidha bihimul kuffar. Donc, ceux qui détestent les compagnons, ils sont mécréants. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan dit binassi hadil ayatil karima, de façon claire, c'est-à-dire le test du verset ici montre qu'ils sont mécréants. Dans les Shia, ils sont quoi? Ils sont des kuffars. La réalité, ça va bila shak. Eux-mêmes, ils ne se limitent pas même à détester les compagnons. Ils les maudissent. Ils les insultent. Hein? Ils les trouvent mécréants. Ils appellent Omar ibn Khattab Sonam Quraysh, l'idole de Quraysh. Ainsi de suite. Donc, je vous incite à mémoriser ces 4 vers de poésie et réciter avant la semaine prochaine. Wa innahum
للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. نسأل الله العافية والسلامة وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La semaine prochaine, Inch'Allah, lorsqu'on va faire le cours, je vais demander à ceux qui vont participer de réciter ces quatre-là en direct, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.